Hello! Bienvenue dans ce nouveau vlog et aujourd'hui est un jour spécial parce qu'on part en voyage en Martinique. Là on est à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, on a déjà pris un premier vol depuis Marseille, Provence jusqu'à Charles de Gaulle et là on est en escale pour 2h45 et notre vol décolle à 14h pour Fort-de-France. Et alors pourquoi on part en Martinique? C'est pour voir mon amie Claire qui y vit depuis maintenant 1 an et demi. Elle rentre définitivement en métropole en avril, donc on s'est dit que c'était le moment ou jamais pour aller la voir. C'est parti pour un voyage de 2 semaines en Martinique. La dernière fois qu'on a pris l'avion, c'était il y a 2 ans et demi, en juillet 2019, pour partir en Tunisie. Donc ça commence à dater. Bon, en vrai, on est content parce qu'on essaye de pas prendre l'avion hyper souvent pour des raisons environnementales. On a beaucoup plus voyagé en train, en voiture, donc ça c'est cool. Mais avion, ça signifie quand même long voyage, donc on est content de le reprendre. On ne connaît ni l'un ni l'autre la Martinique, donc on a trop hâte de découvrir cette île. Sachant qu'on a failli pas partir parce qu'on était censé partir la semaine dernière et qu'on a eu le coco. Donc on a pu décaler les billets gratuitement grâce à Air France, donc merci Air France pour ça. On a pu les décaler jusqu'à 4 jours après la fin de la quarantaine d'Étienne, donc c'était aujourd'hui le dernier délai pour partir. Et heureusement, on va mieux, nos tests sont négatifs, donc tout va bien. Nous avons bien atterri en Martinique et aujourd'hui c'est notre 2e journée qui démarre ici. En arrivant, on a été logé chez mon amie Claire qui loue un Airbnb en ce moment avec son père et son frère qui sont aussi venus lui rendre visite. On a passé une première journée hier pour visiter l'île avec eux. On a fait environ 1h20 de route pour aller dans le nord de l'île. C'était une route magnifique dans la jungle. Et on a aussi fait une petite rando d'environ 1h30 aller-retour dans la jungle pour aller voir la cascade Couleuvre, c'était magnifique. Ensuite on est allé manger dans un restaurant à Saint-Pierre hyper typique. Les plats étaient trop bons, on a mangé un bon poisson. Alors je vous conseille vraiment d'aller au fromager, surtout le dimanche midi. C'est musique et danse créole, il y a vraiment une super ambiance. En plus de ça c'est bar à volonté, les plats sont vraiment très bons et abordables. Et la vue panoramique sur mer est incroyable. Et ensuite on est descendu et on s'est arrêté au Carbet pour se baigner dans la mer, c'était trop bien. Et là, donc c'est une 2e journée qui commence en Martinique. On est arrivé dans notre Airbnb qu'on a loué à Tartane sur la presqu'île de la Caravelle. Donc c'est à peu près dans le centre est de l'île, sur la côte atlantique. Je vais vous montrer le Airbnb. Alors, donc là, il y a la salle de bain. Ensuite, ici, c'est une cuisine qui s'ouvre comme ça, trop pratique. La chambre avec le lit et la terrasse. Trop sympa, avec une vue sur mer. Petit déjeuner vue sur mer. Alors on a pris à la boulangerie des pains au chocolat, un croissant et ça c'est pâté banane et pâté goyave. Donc apparemment c'est de la pâte avec de la confiture dedans. On va goûter ça. Bon bah on était censé partir faire un pique-nique sur la plage, mais il y a une énorme averse qui vient de tomber. Bon après souvent ça dure pas longtemps donc on verra, mais on va peut-être attendre que ça se calme quand même. Bon finalement il s'est arrêté de pleuvoir donc on a pu aller prendre un petit pique-nique sur la plage de Lens-l'Étang. Là il fait toujours pas très beau. Mais ça va, ça s'est calmé au niveau de la pluie. Et là on est parti à la plage juste après, c'est la plage des surfeurs et donc on y va pour surfer. J'ai trop peur, ça me fait trop peur les vagues, je suis plus en mode plongée, snorkeling sur une mer calme, ça me va parfaitement. Mais j'avais trop envie de tester le surf ici à Tartane. C'est vraiment le lieu pour faire du surf. Donc voilà, on va faire notre premier cours de surf. J'ai peur mais en même temps j'ai trop hâte. Alors, heureux? Stressé? Les conditions m'ont l'air bonnes, l'air propice à une entrée couverte. Initiation. Alors, t'as peur? Oui.
hyper stressé. Moi aussi je suis trop stressée, j'ai trop peur franchement. J'ai l'impression qu'elles sont grosses quand même. On verra. C'est peut-être notre dernière vidéo. Moi, Adrien, Étienne, Guillaume et Claire qui gère de ouf. Guillaume essayant de prendre une vague. Étienne tout pareil. Alors, Je suis lessivé. c'était bien? C'était bien. Intense. Alors, C'est pas mon truc. et t'as géré quand même à la T'as fin. réussi? Non, J'ai mis t'as un failli. pied, j'ai mis un Ouais. pied. Ah, quand même. J'ai mis la gomme. Bon, ça y est, on est rentré du surf. C'était intense, franchement. Wouh. Alors, j'ai pas réussi à me mettre debout, mais j'ai réussi à me mettre un peu en position crapaud, genre à essayer de me lever. Franchement, c'était trop chouette. Je suis trop contente de l'avoir fait. Je me suis surpassée parce que j'ai peur des vagues, d'avoir ma tête sous l'eau, enfin coincée sous la vague. Et là, bah, j'ai réussi à vaincre cette peur. Et 3 fois, je suis restée la tête sous la vague et j'ai pas paniqué du tout parce que je savais que si je paniquais, ça aurait été un peu la catastrophe. Et le prof Adrien était génial, franchement, il nous rassurait à fond. À un moment, je lui ai dit, bah, en fait, j'ai peur un peu d'avoir la tête sous l'eau trop longtemps sous la vague. Il m'a dit, t'inquiète pas, mets-toi en boule, tu comptes, tu verras que tu restes pas plus de 5 secondes la tête sous l'eau et ça va aller. Et c'est vrai qu'on restait pas très très longtemps. Et Étienne, trop fort, il a réussi à se mettre 2 fois debout sur la vague et à surfer. La première, elle était trop bien, en plus elle était longue et même à la fin, il était comme ça sur la vague. Ouh, il a géré pour son tout premier cours de toute sa vie. Alors, le roi du surf. C'est un grand mot. En plus, à chaque fois, avec ses cheveux longs et blonds, tout le monde pense qu'il est surfeur. On m'a déjà dit plusieurs fois, ah, ton copain c'est un surfeur? Jusqu'alors, la réponse était non. Et là, je pourrais dire, oui, oui. Là, il a pris 2 vagues et il s'est tenu debout. Je C'est un suis surfeur. officiellement un surfeur. T'as Voilà. bien aimé? J'adore. Ah ouais, j'adore, vraiment, c'est trop bien. Mais c'est exténuant, vraiment. Ah ouais, franchement, c'est crevant. Entre les bras, les jambes, le côté cardio aussi, parce que Ouais. bah, tu rames, Il y a puis tu tout. vas dans l'eau, tu te prends des vagues. Et à un moment, je me suis pris vraiment une grosse vague. J'étais donc prête à prendre la vague, et là, le prof, il m'a dit « Judith, accroche-toi, ça va secouer !» Et là, je me suis dit « C'est la fin !» J'ai regardé la vague, elle était énorme, je fais « Ah !» et là, je me suis pris dans la vague, comme ça, et après, il m'a dit « Ça va ?» J'étais là, ça va. Et là, on va rejoindre Camille à l'Oasis Beach. C'est un bar qui est pas très loin d'ici. Camille, c'est une connaissance de Instagram. On s'est jamais rencontrés en vrai, mais elle a aussi un Instagram de voyage sur la Martinique. Donc, je vous mets son Instagram ici. C'est Cam au Soleil. Et elle nous partage des trop belles photos de la Martinique. Elle vit ici depuis 2 ans, il me semble. Donc, on s'est dit que c'était l'occasion d'aller boire un verre avec elle, de discuter. Donc, on a trop hâte de la rencontrer. Yeah! Coucou. Hello. Alors c'est notre 2e réveil ici à Tartane. On y est. On est mardi 1er février et on se réveille doucement. Il est 7h du matin. Hier soir on a été boire un verre avec Camille, c'était super sympa. Et là on se prépare pour aller faire la randonnée de la presqu'île de la Caravelle. Nous, on va aux tables d'orientation du phare. Si j'ai bien compris, donc nous on est ici, il y a une grande boucle de 3h30 qui fait tout le tour avec une option de couper ici et pour aller à la baie du Trésor. On peut aussi faire juste 30 minutes à pied pour aller voir le phare de la Caravelle. Et sinon il y a le petit tour du coup, le petit sentier c'est le jaune. 1h30 c'est celui-là. Et Claire elle nous a conseillé de faire ça. Mais je sais Ça pas dure combien de combien de temps, temps je sais pas. Bon bah c'est parti pour le sentier. Du Allez. coup on n'a pas trop bien compris
si on allait faire... 1h30, 2h, 3h, 4h, Au on ne niveau sait de la pas. durée, on ne sait pas, mais je pense qu'on va commencer la grande boucle et couper On va essayer. pour aller à la baie du Trésor. Ok, encore 10 minutes pour le phare. Ça grimpe. Le voici, le phare de la Caravelle. Waouh, c'est trop beau. Ah oui, c'est ça la baie du Trésor, ok. Donc tout à l'heure, on va aller là. Que le monsieur du début, un monsieur qui s'occupe du chantier, du sentier, m'a dit, c'est que apparemment c'est le phare le plus haut de France. Ah, c'est bien la pluie. C'est bien la pluie qui nous arrive dessus. Kawaii. Regardez en même temps là, d'un côté Là le soleil est déjà un peu et parti. de l'autre. Bon bah. On se prend une pluie. Pluie tropicale. Après la pluie, le beau temps et il y a un trop beau arc-en-ciel. Je sais pas si on le voit bien. Alors ici on arrive dans la mangrove. C'est super beau. Donc la presqu'île de la Caravelle, c'est une réserve naturelle, donc il y a plein d'oiseaux. T'installes déjà ta serviette et tout toi. Et voici la fameuse baie du Trésor. Magnifique, c'est tout plat. C'est fou ce contraste avec l'océan de tout à l'heure qui était super agité. Et là c'est un coin tout préservé des vagues, c'est hyper plat. Premier test de la GoPro dans l'eau. Ça y est, on est rentré de la randonnée, c'était trop bien. On a trouvé que c'était quand même assez physique. Surtout sur la fin, là, la dernière montée, on s'y attendait pas. Du coup, on a commencé par faire le grand tour et qu'on a coupé au milieu. Donc c'était à peu près 1h30 de randonnée et on s'est posé assez longtemps à la baie du Trésor pour bien profiter. On a nagé, on a fait bronzette et là on profite à la piscine de la résidence. Je vais vous montrer comment elle est. Piscine avec vue sur mer. Franchement, elle est trop sympa la résidence. Donc c'est la résidence de la baie à Tartane. En plus, on est en plein centre. C'est hyper bien localisé. Et il y a plein de logements. Donc je pensais que ça allait être un gros truc, peut-être assez bruyant. Et en fait, pas du tout. C'est hyper calme. Même à la piscine, il n'y a pas trop de monde. Donc ça, c'est trop cool. Attends. C'est parti. Attends. Alors j'avais vraiment envie de m'acheter un paréo et j'ai vu qu'il y en avait ici. Bon, forcément je suis attirée par les roses. J'ai acheté plusieurs choses finalement, je me suis pas limitée qu'au paréo. J'ai acheté un pantalon comme ça, en fait c'est celui qui est là. Il est trop beau et je suis sûre qu'il va me resservir même pour des voyages en Asie et tout. Ensuite j'ai pris un paréo tout rose, celui-là.
J'ai pris un stylo cannelle et il sent trop bon la cannelle. Je trouvais ça trop bien. J'aime trop la cannelle. Et ensuite, ah oui, des boucles d'oreilles trop jolies avec des perles et des coquillages. Et pour nous, on a pris un magnète. Et après, pour des petits cadeaux, on a repris un stylo cannelle et un autre magnète. Ce soir, on se fait un petit plaisir. On va manger ici. Enfin, on va prendre à emporter. Donc, je sais pas encore ce qu'on va prendre. J'hésite entre un poulet boucané parce que c'est la spécialité de Martinique ou des acras de morue parce que c'est trop bon. De retour au Airbnb, donc on a pris un poulet boucané. Donc boucané, c'est apparemment la façon de le mariner et de le cuire au barbecue. Ensuite des acras de morue. Ça c'est un gratin de Christophine. Il nous expliquait que c'était un fruit, enfin un fruit ou un légume, je sais même pas. Comme un avocat avec de la chair qui ressemble à de la courgette. Voilà. Et ça c'est un gratin de banane. Et en dessert j'ai pris un petit flan coco. Et voilà, c'est notre dernier réveil à Tartane. Là, il est 6h30 du matin. C'est notre troisième et dernier réveil à Tartane. On quitte le Airbnb, on est en train de tout ranger. On part pour une journée catamaran vers le nord de l'île avec nos amis. Donc on a trop hâte. Je pense que je vais pas vlogger, on va juste profiter, etc. Je vais faire des petites vidéos, mais je vais pas faire un vlog. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve très vite dans un prochain vlog. On va descendre plus dans le sud de l'île et passer 2 jours à Sainte-Anne. J'espère vraiment que ce tout premier vlog en Martinique vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en bas de la vidéo, à commenter, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Bisous!